Est-ce que quelqu'un peut dire à Xavi, s'il vous plaît, que Franck Kessié, il doit jouer? Franchement, Xavi, toi aussi. Hein? Xavi. Le boy, il a 18 ans maintenant, Gavi. Donc maintenant, laisse Franck Kessié jouer, toi aussi, quand même. Mais Gavi, un peu sur le banc, laisse Kessié jouer, franchement. Intensité, affaire d'éléphant, truc de guerrier. Tu as besoin de Franck Kessié. Je ne sais pas pourquoi, mais Franck Kessié, il fait quoi sur le banc? Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra, vous, les Coolers, de suivre l'actualité, je dis bien, de votre club, de suivre l'actualité du Barça. Le Barça, en ce début de saison, ils sont chauds, ils sont pas là pour rigoler. Et c'est grâce à une application comme OneFootball que tu pourras être au fait de tout ce qui se passe à l'intérieur du club. Je vous invite donc à télécharger l'application. Le lien, il est là dans la description. L'application, elle est gratuite, disponible dans le App Store et dans l'Android Store. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-1 face à la Real Sociedad. Franchement, on va être très sérieux, on va aller directement dans le vif du sujet. Mon problème, c'est Ferran Torres. Franchement, c'est Ferran Torres. Je suis d'accord sur le fait que Ferran Torres, et je le répète encore une fois, parce qu'il y en a, ils ont l'impression que quand on parle de Ferran Torres, on parle de Ferran Torres par méchanceté. Le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a aucune méchanceté. Cet enfant-là, c'est un tocard. Ferran Torres, c'est pas possible. À un moment donné, sincèrement, il faut que Xavi, il m'explique que fait Ferran Torres sur le terrain. Pourquoi il est titulaire? En fait, pourquoi il est titulaire? Comment Ansu Fati, il est là, il est tranquille, il est posé, il a fait pré-saison. Rafinha, il est tranquille, il est posé, il a fait pré-saison. C'est Ferran Torres qui vient et qui joue, je dis bien, titulaire aujourd'hui face à la Real Sociedad. Comme si la Real Sociedad, c'était les tocards. Comme si la Real Sociedad, c'est pas une équipe qui, encore une fois cette saison, va essayer de se battre pour l'Europe. À un moment donné, il va falloir que Xavi commence à être cohérent avec la mise en place de son 11 de départ. Ferran Torres n'a rien à faire dans ce 11 de départ. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Il est nul. Franchement, il est nul. Il est très très nul. En fait, le truc, il est simple. C'est que Ferran Torres, je vous l'ai dit, on le connaît en équipe nationale. Il est intouchable sous Luis Enrique. Il est même plutôt pertinent en équipe nationale. Mais Ferran Torres, depuis qu'il est au Barça, franchement, qu'est-ce qu'il a fait de pertinent? Depuis qu'il est arrivé au Barça, qu'est-ce qu'il a fait de pertinent? Quand est-ce que Ferran Torres a réussi à enchaîner 3-4 matchs, je dis bien, au top de sa forme pour que tout le monde commence à s'enflammer? Ferran Torres est arrivé au Barça et jusqu'à présent, il est en train de surfer sur une seule chose. C'est qu'il a fait l'université de Pep Guardiola. C'est tout. C'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Et Pep, je suis sûr que tu le réveilles à 3 h du matin et tu lui dis je te redonne Ferran, il te dit non, je garde Jack Grealish. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Ferran, il m'exaspère. Je suis désolé, il m'exaspère. Ansu Fati est rentré et la dynamique du jeu du Barça a changé. Ansu Fati est rentré et Robert Lewandowski avait l'air d'être une plante qui était morte. On lui a donné de l'eau et directement, il est revenu à la vie. Ansu Fati est rentré et Ousmane Dembélé a commencé, je dis bien, à performer. C'est-à-dire que je suis désolé, Ferran Torres, il est là sur le terrain et j'ai l'impression qu'il a un capital sympathie beaucoup trop élevé. En fait, Ferran Torres a quoi de mieux que Asensio? C'est une question sérieuse. Hein? Ferran Torres, il a quoi de mieux que Vasquez? Mais Ferran Torres, il a quoi de mieux que tous les tocards là qui sont incapables de s'imposer sur le côté droit du Real Madrid? Même Torres, franchement, je suis désolé. Arrêtez. Faut arrêter. Rafinha, il est bon. Dembélé, il est bon. Ansu même blessé. Ansu, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au football. Tu me diras, il a fait une pré-saison. Ferran, il avait 2 mois. Ne me fatiguez pas avec Ferran, ça fait quelques mois qu'il ne joue pas ou whatever, ouais, s'il vous plaît. Ansu Fati, ça fait 4 ans ou 5 ans. Depuis qu'Ansu Fati a commencé sa carrière, il n'a jamais vraiment joué. Mais à chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Ferran Torres, il joue des matchs, il est en pleine forme. Tu le fais rentrer sur le terrain, il ne te sert absolument à rien. Aujourd'hui, le Barça a gagné 4-1 face à la Sociedad. Avant de faire quoi que ce soit, j'avais envie de parler de Ferran Torres. Parce que je vous vois en train de taper sur Gavi. Ouais, Gavi au milieu de terrain, Gavi est impertinent, Gavi il est jeune, Gavi il est etc. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. On arrête le débrief? Vous avez raison, Gavi c'est vrai, il est jeune, c'est un gamin, il n'est pas solide, c'est vrai, vous avez raison, parfaitement. Mais Gavi, il a fait une saison qui fait qu'aujourd'hui, Gavi, sincèrement, pendant qu'il y a des incertitudes à savoir s'il va renouveler son contrat, rester ou je ne sais pas quoi sur le long terme et tout, il mérite d'être dans cette équipe-là. Mais Ferran Torres a fait quoi, lui, pour mériter d'être là? Non, pardon, franchement, pardon. Je suis fâché.
Je suis fâché parce que Ferran ne mérite pas sa place, franchement. Première mi-temps très compliquée de la part des Catalans. Cependant, l'opposition en face, c'est pas une petite opposition. C'est pas une petite opposition. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la Sociedad, quand tu regardes leur effectif déjà, c'est quand même de très très bons joueurs. David Silva, Isaac, etc. Pas la peine de beaucoup parler. C'est une équipe qui joue, je dis bien, pour essayer de se qualifier en Europe. Le Barça est à l'extérieur. Le Barça, son premier match, ça s'est pas très bien passé. Ils n'ont pas réussi, je dis bien, à claquer un but. Aujourd'hui, ils arrivent en première mi-temps. Tu sens qu'ils sont encore crispés. Ils sont encore crispés. Tu sens que le rythme n'est pas encore là. Tu sens que chacun vit ses émotions. Parce qu'à un moment donné, je n'arrête pas de le dire, mais ces boys-là, c'est des êtres humains. Frenkie de Jong, quand tu le vois, tu sais que dans sa tête-là, jusqu'à présent, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Ça bouge trop, c'est pas clair. Il ne sait pas ce qui se passe, franchement. Il devait partir, il ne partira pas. On lui doit de l'argent, le salaire, etc. Il y a trop, je dis bien, de troubles autour de Frenkie de Jong. Et ça fait qu'il a des performances en dents de scie. Parce qu'en première mi-temps, normalement, Frenkie en pleine forme, il ne fait pas les bêtises qu'il a fait. Franchement, il n'a pas cette demi-seconde de déconcentration qui fait que les gars de la Sociedad au pressing, ils récupèrent le ballon. Superbe finition de la part de Isaac. Donc aujourd'hui, cette équipe du Barça-là, elle a très mal commencé son match. Cependant, dès qu'Ansu Fati est rentré, les choses ont changé. Le dénominateur commun de tous les problèmes, c'est qui? Ça reste encore Ferran Torres. Top performance de la part des Catalans en deuxième mi-temps. Robert Lewandowski, excellent. Excellent, franchement excellent. Il fait un très très bon match aujourd'hui. Il claque son doublé. La course au Pichichi est sûrement lancée avec Karim Benzema. On va voir ce que ça va donner au courant de la saison. Mais Robert Lewandowski, je pense réellement que la machine, elle est lancée. Au-delà de cela, Robert Lewandowski, petit à petit, tu sens réellement qu'il est en train de prendre ses marques dans cette équipe-là avec ses coéquipiers. Et au-delà de cela, quand tu vois ce que dit Pedri à la fin du match, tu te rends compte que les gars, ils ont énormément d'admiration pour Robert Lewandowski. Et lui aussi, il est en train de le leur rendre et ça se voit dans le relationnel sur le terrain. Donc Lewandowski, top performance de sa part. Ousmane Dembélé, très beau but, très belle finition, droite-gauche, vous-même vous savez, dès que le ballon est arrivé, Dembélé, les frappes croisées là, les frappes méchantes là, du pied droit ou du pied gauche, ras de terre, ça rentre constamment au ras du poteau. Il a réussi à la faire. La talonnade de Ansu Fati, extraordinaire, ça me ramène encore une fois sur Ferran Torres. C'est-à-dire qu'il a fait une, deux occasions en première mi-temps. Vite fait, les gars, vite fait, hein. Vite fait. Dans ma tête, je me suis dit, voilà, tout le monde va faire, ouais, non, vous voyez, c'est pour ça que Xavi, il a fait jouer Ferran. Vous voyez que Ferran fait. Continuez avec Ferran. Peut-être qu'il va réussir, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, même, il va réussir. Il va nous faire une grande saison de 30 buts, de 40 buts, de 60 buts, de whatever de buts. C'est juste le temps, en fait. C'est le temps et la confiance et le statut du petit que moi, je trouve sincèrement pas normal. C'est pas normal. Ferran est au-dessus de tout le monde dans l'effectif. Alors que Ferran est le plus nul de l'effectif. En tout cas. Top performance de la part du boy Baldé sur le côté. Jordi Alba est en sursis. Jordi Alba pourrait peut-être, je dis bien, finir sur le banc. Définitivement, ce serait bien. Ce serait enfin bien. Parce qu'il est temps que ce soit fini. Les Jordi Alba, les Gérard Piqué, toute cette génération-là, elle doit se barrer. Donc le fait de voir le petit Baldé sur le côté, le fait de le voir en début de match prendre ses responsabilités, ne pas avoir peur, perforer, courir, je dis bien, pour faire une passe décisive à Robert Lewandowski, c'est bien. Bravo à lui. Et j'espère qu'il continuera à prendre, je dis, voilà, sa chance, prendre sa chance, parce qu'en pré-saison, il a été très bon. Pedri, encore une fois, j'ai envie de parler d'un truc, parce que Pedri a fait un truc dans le match. La première occasion, la manière à laquelle il sort de ce bordel dans lequel il est, c'est Pedri. Tout le match, c'est Pedri. En fait, Pedri est fort. Franchement, Pedri est fort. Et moi, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comparaisons à gauche, à droite et tout. Mais il y a des boys là, ils sortent du lot en fait. Ils sortent réellement du lot. Et j'ose croire qu'un boy comme Musiala, un boy comme Pedri, c'est des boys qui sont en ce moment, je dis bien, dans leur génération, à un autre level. C'est eux les Modric de leur game. À leur âge, c'est les Modric de leur game. Parce que Pedri, l'assurance, la maturité, la facilité avec laquelle sur le terrain, il s'en sort dans des situations compliquées, c'est extraordinaire. Il le fait à 2 à l'heure et quand il accélère aujourd'hui, il nous l'a montré à un moment donné sur une accélération, c'est un faux lent, c'est un caca. Franchement, aujourd'hui, Pedri, moi, ces petits du Barça là, ils me fatiguent. L'un ne sait pas attacher ses lacets, l'autre ne sait pas mettre des chaussures à sa taille. 1, 2, 3... j'ai plus de lacets, j'ai perdu ma chaussure.
Le Barça, franchement, c'est un phénomène. En fait, le Barça, c'est un club, tu les regardes. Non seulement c'est un match de foot, mais au-delà de ça, c'est du cinéma, quoi. En fait, attention aux Catalans. Jordi Alba, il est rentré, sa rentrée a été impertinente. Il est rentré juste pour nous donner un mime. Juste pour nous donner un mime. Alba, à chaque fois qu'il rentre, c'est pour donner aux gens un mime. Soit il sort, il est sur le banc, il a l'air découragé, déprimé, tu sens qu'il va mourir, il n'arrive plus à respirer, il est en apnée. Soit il rentre sur le terrain, on lui frappe un petit ballon, je dis bien, bon, je sais pas, peut-être ça faisait mal, mais en tout cas, il était à terre. Alba, franchement, c'est assez compliqué. Je voulais parler d'Araujo. Je vais finir avec Araujo. Araujo, quand même, aujourd'hui, je regarde son match et je me dis plusieurs fois, il a été en retard. Il a été en retard. C'est un fait. Non, franchement, c'est un fait. Je sais que vous aimez bien votre Araujo, je sais que c'est un guerrier, tout ça, l'Uruguay, tout ça, on est d'accord. Mais plusieurs fois, il a été en retard. Et je ne suis pas forcément là pour le blâmer, mais je suis plutôt là pour blâmer Xavi en disant qu'il va falloir d'ici la fin du mercato qu'il se décide. Soit c'est Sergi Roberto, soit c'est un autre boy, soit il achète un latéral droit. Je ne sais pas comment il va faire, mais ce Araujo-là, qui est dans la bataille, c'est pertinent, je suis d'accord. Dans certains matchs, ça peut aider et tout. Mais je préférerais voir Araujo dans l'axe central, quoi. Franchement, je veux le voir dans l'axe central définitivement en fait. Et aussi d'un autre côté, il faudrait qu'Alemany il se gère parce que là, vos affaires ne sont pas claires les gars. Parce que là, franchement, on va être sérieux. On est à la deuxième journée et Jules Koundé, il est là depuis assez longtemps. Apparemment, si vous réussissez pas donc à l'inscrire dans la liste de la Liga d'ici le 31 août, parce que le Barça a acheté un joueur, mais le Barça ne peut pas inscrire le joueur. C'est le Barça, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, Alemany, il est là dans la légalité, dans l'illégalité, il est là comme un bandit. C'est lui, je dis bien, le Harvey Specter du game. C'est lui le Better Call Saul du game. C'est lui le meilleur avocat sportif du game. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que Jules Koundé y joue. Et jusqu'à présent, Jules Koundé, il est là, mais il ne joue pas. Rendez-vous le week-end prochain. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.